Marines, tank et des Medivacs qui vont arriver en plus. Alors là, je crois que ce qu'on a entendu, c'était de l'empalage de mutas complètement bête de ma part. Vous voyez, je fais 7 mutas. Alors 7 mutas, voilà, 7 ou 8 mutas, c'est le nombre que j'aime bien avoir pour aller gratter les Medivacs après les combats que j'aurais pu gagner. Et là, un nouveau push. Alors vous voyez, il a vu avec son VCS qui est ici, ma B5, on va dire B5 pour celle-ci. Et sa réaction, c'est d'aller push immédiatement. Alors c'est une bonne réaction de push assez vite. En revanche, je pense que c'est peut-être un poil trop tôt, puisqu'en fait, ma base ne sera pas finie et ça me laisse la possibilité de la cancel éventuellement. Mieux vaut attaquer une base quand elle se finit. Alors là, je ne me rappelle plus, je crois que je l'ai cancel, mais le drone est mort tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Vous voyez, il est très bien placé avec ces tanks ici, je ne peux pas les prendre la fight par là. Il pourrait même éventuellement prendre la vision avec ses Medivacs et aller tuer les drones qui viendraient par ici. Donc je le vois avancer. Et là vous voyez une fois de plus, 3 tanks devant, les Marines derrière. Et du coup mes banlings ont beaucoup de mal à passer, je suis finalement obligé de les envoyer sur les tanks pour ne pas les perdre complètement gratuitement. Et ça c'est extrêmement rentable. Voilà, un banling sur un tank c'est que du bon pour le Terran. Donc je continue de me prendre, voilà, je back pour ne pas prendre les coups de tank. Mes mutas qui arrivent mais qui ne peuvent rien faire contre ce pack de marines, ça va, ils sont pas arrivés par la bonne trajectoire mais qui permettent de gratter le tank. Donc là un gros empalage de mutas, des unités très chères qu'il ne faut jamais laisser s'empaler. Et là je perds énormément, et vous voyez il continue de tenir avec l'aide de ces Medivacs et ce tout petit pack de marines qui, comme vous le voyez, annihile très bien mes routes. Et il back à temps avec ses Medivacs. Donc là, toujours situation plutôt catastrophique, parce que je ne récolte pas encore sur ma gold, mon adversaire est toujours sur B2, et naturellement après ce push, il est allé chercher le caillou pour poser sa B3 gold lui aussi. Donc on voit que sur cette partie, voilà, le jeu de push régulier et conséquent de Eris me garde sous pression et m'empêche de droner vraiment suffisamment. Ou en tout cas autant que je le voudrais, et me met vraiment en grande difficulté économique. Vous voyez le creep qui ne s'étend toujours pas suffisamment. À ce moment de la partie, je devrais avoir à peu près la moitié de la carte ici et jusqu'ici à peu près pour avoir le map control au moins sur ma moitié de map. Donc je sais qu'il a posé B3 parce que j'avais un overseer que je mets très souvent, voilà, qui patrouillait entre ces trois bases pour être mis au courant tout de suite. J'estime que c'est une perte acceptable pour être au courant de la pose d'une base. Je préfère ça à un Zergling, puisqu'un Zergling par exemple sur la Gold peut être tué par un Marines qui passe mais sans trop savoir pourquoi, ce qui n'est pas le cas de l'Overseer. Donc là voilà, je me sens en difficulté. Je sais que mon adversaire a la Gold, voilà, ma base n'en est qu'à la moitié ici, ma B4. Avec ses mules il va forcément récolter plus que moi. Et j'ai beaucoup de mal à contrer sa composition d'armée. Alors à ce moment là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et ben soit changer de composition, puisque vous voyez je n'arrive pas à gérer, il micro-gère trop bien ses marines pour que mes banlings soient vraiment efficaces, ou alors jouer sur la même compo, donc changer de composition ça aurait pu vouloir dire Muta Zergling Banling, ce qui est la compo la plus jouée je pense contre Terran, en tout cas chez les joueurs professionnels, ou jouer sur des bannings enterrés. Alors j'y ai pensé après la game, mais c'est vrai que quelques bannings enterrés par ici, ou sur les points stratégiques, ou même ici, c'est forcément c'est quasi l'assurance de l'efficacité de justement ne pas pouvoir subir cette micro-gestion des Marines. Ou enfin j'aurais pu ajouter, en gardant le rôle Zergling Banling que j'aime jouer, j'aurais pu aller chercher des infestateurs pour fungle tous ces marines et qu'enfin mes mutas soient utiles. Alors là vous voyez, à force de ne pas avoir de mutas, il a 10 medivacs, plein d'énergie, donc il a une capacité de soins absolument phénoménale sur tous ces marines. Donc là voilà, je suis obligé d'aller chercher cette B5. Et là voilà, là on va voir je pense un des moves qui va me faire perdre la partie complètement bientôt. Vous voyez, il envoie ce petit pack de marines, il a vu ma B5, je pense. Je ne sais pas comment il a vu, mais je suppose qu'il l'a vu. Et voilà, il va aller taquiner la B5 tranquillement.
Et du coup je me dis tant pis, de toute façon elle est perdue pour perdue, autant aller gratter moi aussi sur sa base. Et là voilà, vous allez voir un move qu'il ne faut absolument pas faire. Il va partir, voilà. Un empalage en bonne et due forme. Alors on voit aucun banning qui aurait pu aller gratter les VCS qui réparent, ou les Marines. Juste des roaches avec la moitié qui mongolise derrière. Et là c'est vraiment un empalage terrible, puisqu'en fait je ne lui tue quasiment rien. Il a réparé sa forteresse planétaire. Et en revanche moi il me reste voilà 5 misérables roaches tous dans le rouge. Donc là c'est vraiment un échec total, un move que je n'aurais jamais dû faire, aller m'empaler comme ça. Et c'est là-dessus je pense que je perds une bonne partie de la game. Donc je reviens enfin avec des chancres, mais c'est un peu tard. Là on va avoir un mouvement intéressant, voilà, quand on est poursuivi par très peu de mutas. Hop, il pousse ses marines un à un, et hop, un mutat de gratté, hop, allez, il ne grattera pas le deuxième. Mais vous voyez, il l'a mis complètement dans le rouge, à 3 points de vie il aurait pu le prendre. Et donc ça voilà, il a perdu son Medivac, mais perdu pour perdu, autant aller gratter un muta avec, plutôt que de continuer de le faire courir bêtement, poursuivi par les mutas qui sont plus rapides. Alors là vous voyez, on va regarder un petit peu l'Income, c'est la catastrophe, mon adversaire a plus de récolteurs que moi. Il récolte sur autant de bases, alors il a peut-être un petit souci de répartition des vaisseaux, voilà, ça mongolise peut-être un petit peu. Ah non voilà, c'est qu'il était en plein switch. Donc vous voyez son income là va prendre un coup de fouet absolument phénoménal. Donc là je prends la fight au bon moment, mais pas au bon endroit. Parce que vous voyez, quand j'ai pris la fight, ces tanks n'étaient pas encore en siège. En revanche ce petit goulet a empêché mes badlings de passer, ils sont restés coincés derrière les roaches, donc n'ont pas pu aller striker dans les marines. Donc là vous voyez, il n'a même plus tellement besoin de split ou quoi que ce soit. Il va pouvoir poser ses tanks et arras sur ma gold, qui certes est bientôt finie, mais dont j'ai vraiment besoin puisque ma B2 est finie. Je ne récolte plus que sur ma gold et sur cette B4. Voilà, à force de petits push et tous ces medivacs, vous voyez, là la grosse différence se fait dans les medivacs, très clairement. Les medivacs qui suivent les marines, c'est qui les empêchent de mourir. Donc il peut sniper sans problème ma gold, voilà, elle est grattée. Alors il va perdre derrière, il va tout perdre je crois. Mais quelle rentabilité, aller me chercher cette gold à ce moment là, ça n'avait vraiment, j'allais dire pas de prix, voilà, il pouvait aller le faire même en sacrifiant toute son armée, aucun problème puisque je ne récolte plus que sur une base, le trade est forcément très rentable. Donc voilà, une fois de plus, les medivacs qui ne sont pas grattés, que je laisse rentrer chez eux sans les poursuivre, c'est dramatique. Alors là vous voyez, hop, un excédent de minerai, il pose 4 casernes, ce qui le pousse à 8, 9, 10, 11, 12. Alors peut-être la seule critique que je me permettrai de faire, c'est pourquoi n'est-il pas de réacteur alors qu'il joue full marines. Peut-être qu'avec un petit peu moins de casernes et un peu plus de réacteurs, ça aurait été plus rentable, mais enfin. On voit qu'il a quand même une production de marines qui est assez sensationnelle. Un petit marines qui voit que j'ai reposé ma B5, je repose aussi ma gold, alors effectivement elle est bientôt finie, mais je suis tellement en difficulté économique qu'il faut que j'aille, que j'optimise au plus vite ma récolte de minerais, et c'est en posant cette base que je pourrai le faire. Mais là vous voyez, je suis à 128 de population, Eris est à 186, et vu ses capacités de production, il va pas tarder à arriver à 200. Au niveau de l'income, même si j'ai réussi à refaire des drones, le long distance mining sur la gold qui est presque finie ne m'aide pas. Et avec ses mules, il va pouvoir prendre l'ascendant assez vite. Vous voyez, oulala, 4 mules là, vous allez voir comme son income va... 5 mules même, son income va prendre un coup de fouet, voilà, il fraude les 3000 d'income de minerais, donc il me laisse complètement sur le carreau. Ma gold est bientôt finie, mais la sienne aussi, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais seulement j'ai commencé plus tôt à récolter sur cette base, et là on est à un nombre de bases égal, donc ça va être très difficile. Alors là on va voir un mouvement assez sensationnel. Vous voyez, il vient push, et ces tanks là, voilà, qui viennent se positionner et qui wall en fait complètement ces marines. Alors là, ça c'est pas à faire quand vous avez une armée égale à votre adversaire. Par contre, quand vous avez plus, comme c'était le cas là, c'est extrêmement rentable puisqu'en fait, pour 4 tanks, je n'ai pas pu aller envoyer mes badlings dans ces marines.
Et donc il a perdu 4 tanks certes, mais j'ai perdu toute mon armée. Donc c'est vraiment très rentable, et ça c'est parce que ces marines s'étaient protégés des bad lignes. Donc vous voyez là, là c'est fini, hein, il est allé prendre ma B5, je ne récolte plus que sur cette base et sur la gold, mais peut-on vraiment encore en parler avec 200 de minerais dans chaque carré, c'est comme si elle était finie. J'ai seulement 900 de minerais à ce moment de la partie, c'est pas énorme. Et là vous voyez, il va faire le coup final, un placement que les Terrans devraient utiliser plus je pense sur cette map. Aller chercher cette base en se mettant sur la cliff, vous voyez j'arrive dans un petit goulet. Je ne peux pas jouer sur la masse et là regarder tous ces buildings voilà, qui se font annihiler, puisque ce petit goulet empêche vraiment de cercle l'adversaire. Et donc tout le monde les coups de tank peuvent arriver sur les unités progressivement. Alors, vous voyez un peu de longue distance mining ridicule sur cette dernière base. Voilà, la partie est complètement perdue. J'ai 900 d'income, il en est à 2000. Et le GG. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez apprécié particulièrement le jeu de Eris et ses splits de Marines. Bonne journée, au revoir.